Hello, hello! Bonjour à toutes, je reviens aujourd'hui pour un petit tuto pour l'utilisation d'un die que j'ai eu en partenariat avec Globleland. Et donc c'est pour réaliser cette petite boîte à friandises. Alors ça peut servir pour les dragées, communion, baptême, mariage, des petits bonbons pour un goûter d'enfant, à Noël pour des chocolats. Après on la décline dans toutes les couleurs, dans tous les styles, et ben, je trouve que c'est super pratique. Voilà, tout mignon. Et c'est parti, je vous montre comment on va la monter. Encore des fils de colle. Voilà, donc il faut que je fasse attention parce que le téléphone est branché, j'avais plus beaucoup de batterie. J'espère que je ne vais pas vous faire tanguer. Alors c'est parti. Donc dans ce die, il y avait un morceau comme ça. Donc là, on va le couper 2 fois. Comme ceci. Alors les petites perforations n'étaient pas faites. On a 3 séries de die avec des perforations différentes. Donc là, je vous montre les grands côtés. Donc qui vont ici. Et on en a 3. Je ne sais pas où est le troisième. Il est là. Qui vont avec pour les petits côtés. Donc une fois que vous avez découpé vos 2 empiècements, pour le corps de la boîte, vous repassez avec, vous pouvez le faire en même temps hein, aussi, puisque c'est ouvert là, hein. Donc vous pouvez faire tout en même temps. Et donc vous faites ça 2 fois. Ensuite, il vous faut le fond de la boîte, donc c'est celui-ci, avec ce die. Donc ici, vous voyez que là, en bas, ça ne découpe pas, c'est juste le marquage des plis. Donc après, vous avez juste à rabattre, les plis sont faits. Voilà. Et ensuite, vous avez le rabat ici, de la boîte, comme ceci. Vous avez 2 morceaux comme ça pour faire. Qu'est-ce que j'ai fait du deuxième? Il est là. 2 morceaux comme ça pour faire le petit nœud au-dessus. Et le petit morceau ici. Alors, qu'est-ce que j'ai fait du nœud? Les voilà. Le petit morceau pour entourer et fermer le nœud. Voilà. Alors ensuite, on a également un petit tag. Donc ça, c'est pour l'accrocher, vous l'accrochez autour de votre nœud et puis vous mettez le nom. Hein, oh, ça peut aussi accompagner un cadeau. Hein, voilà, c'est pas obligé que ce soit des boîtes à dragées. Et puis vous avez une petite étiquette. Voilà, que vous pouvez mettre ici dans l'encoche par exemple, ou au dos. Parce que là, vous avez encore une encoche derrière. Voilà. Donc là, je ne les ai pas utilisés, enfin je les ai découpés pour vous montrer, mais je ne les ai pas utilisés. Bon, bah écoutez, c'est parti. Je vais ranger ça. Je vais les mettre de côté, je rangerai après. Et je vous montre comment on monte cette petite boîte. Alors, donc, on va plier toutes nos parties ici, ici et sur le fond. Un pré-pliage. Voilà. Je vais mettre la colle chaude à chauffer aussi. Alors, on va commencer ici par le corps de la boîte. Donc, il faudra que ça vienne comme ça. Ça va être sur les côtés. J'ai oublié un pliage. Voilà. Voilà. Et donc, le corps de la boîte va s'assembler comme ça.
Donc on va déjà assembler les deux parties. Alors moi je mets de la colle parce que j'ai toujours peur avec le, comme je vous disais, avec le double face d'être de travers et puis de saccager le travail. Donc la colle c'est un peu plus long, mais au moins on a un peu de marge de manœuvre. Donc on en met un petit peu sur la languette et on va la coller ici bord à bord. Un petit chiffon. Voilà. Donc juste, ouais, ça bouge, juste un côté pour l'instant. Ensuite, on va en mettre sur le fond, sur un grand côté. Qu'on va coller pareil au ras de la boîte à l'intérieur, hein, comme ça, à l'intérieur et bord à bord. J'imaginais s'il fallait découper tout ça, mesurer, ça prendrait un temps infini, alors que là, il n'y a plus qu'à assembler, et je trouve que c'est déjà pas mal. Ensuite, on va assembler ici le petit côté, alors toujours sur la languette, pour ne pas dépasser. C'est la partie la plus délicate parce que bon, il faut attendre que ça colle. Mais on peut mettre de la colle à prise un peu plus rapide, hein. La colle verte là de scotch ou la super colle mais qui coûte un bras. La colle Art Glitter, moi je ne l'ai pas encore acheté parce que quand je vois les tarifs, allez, on continue. Donc ici le petit côté. C'est fou ce que ça s'use vite la colle. Quand je vois ce que je consomme, je me dis que bon, heureusement que c'est celle-là. Alors c'est sûr que c'est pas l'idéal, hein, elle n'est pas parfaite, mais elle est pas mal quand même. Faut être patient, voilà. Voilà. Ensuite, alors là, on va en mettre sur deux côtés, les deux côtés qui restent. Le fond ici, le fond ici. Je vous montre quand même. Hein. Le fond ici et le bord ici. Mais comme ça, à l'extérieur. Sur les parties colorées. Là, j'ai pris justement un papier de couleur pour que ce soit plus évident pour vous. Donc le bord comme ça et ça à l'intérieur. Voilà. Et voilà notre boîte. Alors on peut prendre un plioir ou quelque chose pour aller rabattre plutôt les petits côtés à l'intérieur. Voilà. Alors pendant que ça sèche,
On va s'occuper du petit nœud. Le petit nœud. Donc, on replie alors avec un crayon pour lui donner une forme arrondie, comme ça. Vous savez, comme quand on fait des nœuds à Noël avec le bolduc, pour lui donner une forme. Et là, on va prendre la colle chaude parce que ça sera plus rapide. Et on replie le petit morceau, on met de la colle là au milieu. Et on va coller un morceau. Ensuite, on fait pareil avec le deuxième. On remet de la colle au milieu et on colle le deuxième. Donc, on a pris le grand côté, hein. Le grand nœud, je veux dire. Ensuite, on fait pareil avec le petit. On replie également au milieu avec un peu de colle. On fait pareil avec l'autre côté. Voilà. Et on les colle l'un sur l'autre. Voilà ce que ça nous donne. Et pour faire tenir tout ça, on va mettre de la colle à l'arrière. Comme ceci. Et on va tourner. Voilà, en serrant bien. On recolle le tout. Et on coupe l'excédent. C'est bien parce que là le morceau est assez long. J'ai déjà fait des petits nœuds où la découpe était toute petite. On arrivait à peine à faire le tour du nœud. Et voilà le petit nœud. Alors pendant que ça a séché, donc c'est bon. Ici vous avez deux encoches, une là et une de l'autre côté. Donc on les croise ensemble. Et ça ferme notre petite boîte. Ensuite, on prend le rabat. Oh bah, ça a tellement coupé que c'est déchiré, ça. Wow. Avec de la colle. Je suis allée un peu trop fort. C'est vrai que j'ai fait plusieurs passages pour être sûr que ça allait, mais... Voilà, j'ai consolidé. Alors, on met de la colle toujours sur la languette, sur la partie colorée. Pourquoi j'ai pris de la colle chaude? Bon, c'est pas grave. Et on va mettre ça à l'intérieur de notre boîte. Voilà, c'est déjà sec.
Bon, écoutez, je vous mets en pause, je vais recouper un morceau parce que celui-là, j'ai trop forcé, j'ai fait trop de passages et du coup, le pli a coupé. Je reviens un instant. Me revoici. Alors, bien sûr, ça n'aurait pas été si ça n'avait pas raté pendant un direct. C'est toujours comme ça. Donc, je disais, on met de la colle sur la partie colorée. Là, ça va, c'est plié, mais ce n'est pas coupé cette fois-ci. On colle ça à l'intérieur, bord à bord, bien centré. Et ici, vous avez également une petite encoche dans laquelle on va glisser. Alors, dans laquelle on glisse le rabat. Voilà, votre petite boîte est faite. Maintenant, on n'a plus qu'à coller notre nœud. Voilà. Et puis on y met une petite perle. Alors on peut mettre autre chose. Bon, moi j'ai des petites fleurs, mais que j'ai préparées pour mon album, mais voilà, on pourrait mettre ça. On pourrait mettre ça. Mais je vais me contenter d'une perle, comme pour l'autre, parce que c'est rapide. Et c'est vrai que si on en a une quantité à faire, une importante, un petit coup de colle et une perle, et ça va bien plus vite. Et voilà, nos deux petites boîtes sont faites. Je sais pas vous, mais moi je trouve ça tout mignon. Alors il y a des variantes, comme je vous disais, on peut mettre le rabat par exemple dans un papier, le fond uni, le rabat fleuri ou le nœud fleuri, enfin voilà, il y a des tas de combinaisons. À vous de jouer après pour la déco. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Alors, je vais vous mettre bien sûr les liens de la boutique, les liens de ce que j'avais eu dans ce partenariat. Et puis donc le code, puisque vous avez 10% de réduction en plus sur votre commande avec le code Anita10. Mais je vous mets tout ça sous la vidéo. Je vous fais des gros bisous. Bonne journée, bonne semaine. Faites attention à vous. Il fait chaud, mais il fait beau. Bye bye. Gros bisous.